Bonjour mes petites étoiles, bienvenue sur le choix du papillon, votre chaîne de guidance et de bienveillance. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin pour ce lundi 4 mars 2024. On se retrouve après une coupure qui était nécessaire pour moi. Je vous ai pas laissé tout seul sur les réseaux puisque je publiais quand même des petites choses, notamment par rapport aux créations de bijoux. Et donc ce matin j'avais envie de commencer cette guidance pour les petites étoiles et les belles âmes qui vont s'installer tranquillement avec la carte du grand oracle de l'amour. J'avais envie de commencer ce matin par ça. J'y étais poussée et nous sommes le 4 mars et regardez, nous avons la carte du 4. Donc c'est pas pour rien que les oracles me parlent, c'est qu'ils ont vraiment un message à me transmettre et à vous transmettre par mon intermédiaire. Donc le chiffre 4, prudence au niveau amour, au niveau relationnel. On ne s'emballe pas aujourd'hui. Si on n'est pas forcément de très bonne humeur après la reprise des vacances, eh bien on essaye de se mettre dans sa bulle, on essaye de s'ancrer pour que tout se passe bien. Et puis si au contraire on est exalté, on est plein de joie, on y va aussi piano piano comme on dit, parce que voilà, il faut garder de l'énergie pour soi et puis c'est pas la peine d'inonder les autres avec un trop plein d'énergie. Donc la carte du 4, c'est de la prudence, c'est on fait attention parce que là on est sur le chemin de l'harmonie et de la stabilité. Donc il faut vraiment y aller petit à petit, c'est très fragile et il ne faudrait pas grand chose pour que justement ça passe d'un côté ou de l'autre. Donc ça passe ou ça casse aujourd'hui et on va voir avec les énergies du grand oracle du peuple animal qui nous accompagne aujourd'hui pour nous en dire plus justement. Et on verra dans le reste du tirage ce à quoi on doit apporter toute notre attention. Je vous laisse la carte telle qu'elle est arrivée, c'est-à-dire dans ce sens-là, dans la version droite. C'est le hara, c'est l'animal de communication, comme l'abeille, comme le chat, le loup, le dauphin. Ici, on est avec un animal qui nous parle justement de faire attention, qui nous explique qu'il faut faire attention à la manière dont on va communiquer aujourd'hui. C'est-à-dire, on fait attention à la manière dont on communique parce que il suffit de parler un petit peu trop et puis ça peut venir justement, comme je vous le disais, déraper et ça va peut-être pas nous apporter les résultats escomptés. Donc là, pour tous et toutes, moi y compris, le but c'est d'accueillir toutes les facettes du monde, c'est-à-dire toutes nos facettes à nous, toutes nos forces, toutes nos faiblesses et également toutes nos intelligences, y compris et surtout notre intelligence émotionnel. Pour bien s'incarner, il est important de s'écouter, d'écouter aussi ses émotions et de prendre du recul. Et tout ça, ça va nous amener vers la sagesse. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il y a un chemin de prudence vers l'équilibre, l'harmonie et puis, notre stabilité. Il faut vraiment y aller doucement avec le hara. D'accord? Le hara nous rappelle que notre essence primordiale, c'est l'âme divine, c'est notre connexion et il faut dépasser le jugement, dépasser l'ego. D'ailleurs, je vous transmettrai un texte que j'ai vu hier, je l'ai trouvé absolument formidable ce texte-là. Donc je vous le transmettrai sur les réseaux parce que je le trouve très très beau justement sur la notion d'ego. On va regarder avec l'oracle des miroirs ce qu'on a aujourd'hui. De manière générale, donc vous prenez ce qui résonne en vous, le reste vous le laissez de côté, dans un petit coin de votre cœur et de votre âme. Ça résonnera peut-être plus tard ou pas du tout. J'invite toutes les belles âmes à s'abonner si ce n'est pas encore fait. Hop là, hop là, hop là. Donc, je prends, je garde ce qui m'est donné et je vois aussi retard et boomerang. Donc ces cartes là qui sont tombées et qui font pas partie du tirage posé, je les garde parce qu'elles ont quand même une signification, le retard et le boomerang. Donc on est prudent, on ne précipite pas. Il y a peut-être des choses qui vont arriver de manière décalée, mais c'est des choses qui arriveront tout de même. Et attention au boomerang. Alors le boomerang, c'est des émotions qui reviennent, des situations qui reviennent. Pour ceux qui connaissent les schémas répétitifs,
Il y a un retour, un regain d'énergie, donc ça c'est possible pour certains et certaines et ça va être positif, mais attention, trop d'énergie, un regain d'énergie quelquefois c'est pas forcément bon parce qu'on se sent, notamment quand on est en phase dépressive, on se sent beaucoup mieux tout d'un coup, on se dit oh bah c'est bon, je lâche mes efforts, j'ai plus besoin d'aller consulter, j'ai plus besoin de travailler sur moi, et en fait c'est là où le boomerang revient justement et vous cogne derrière la tête. Donc on ne tient rien pour acquis aujourd'hui, on est prudent. On est prudent, il y a des choses qui vont prendre du retard, il y a des choses qui ne vont pas se mettre dans la matière tout de suite comme on l'avait envisagé. Donc pas de surprise hein, si on vous informe pour un dossier que finalement ça ne va pas se faire tout de suite parce que. Voilà. Alors sur notre hara, vous voyez communication et parole. On fait attention à notre parole, à nos mots. Ils ont une importance, un impact, ils ont une valeur et une résonance pour nous et pour les autres. Donc on choisit nos mots et puis s'il le faut, on ne parle pas. On reste dans le silence à observer, à écouter et ça se passera bien mieux. Alors ça va en surprendre certains si vous êtes comme moi avec une habitude à être assez bavard, de rester dans votre coin à ne rien dire. Victoire, sexualité, enfant, décidément le 4 est très présent aujourd'hui, instabilité et amitié. Donc aujourd'hui on a une victoire, on a une satisfaction, on a une, comment dire, on a réussi à passer une étape. Peut-être dans le fait de ne pas réagir à une attaque, dans le fait de prendre du recul par rapport à une situation, d'avoir compris une leçon, d'avoir vu un signe, d'avoir été capable d'y aller avec douceur, avec distance, avec discernement, alors que d'habitude, on babille et on y va droit devant. La sexualité, le corps, le chakra racine, on réussit à s'ancrer, on réussit à prendre de la distance, on réussit aussi à ne pas dire ce qu'on a envie de dire tout de suite, notamment peut-être par rapport à un projet professionnel ou un projet personnel, on ne dit pas tout. Et le fait de ne pas tout dire, c'est bien parce que ça vous permet, vous, de travailler à votre projet, de travailler à votre réflexion. Et vous ne vous laissez pas polluer par les avis des uns et des autres. Et vous évitez aussi de vous faire chipper l'idée. Donc ça, c'est plutôt pas mal. La carte de l'enfant ici, c'est la connexion à l'enfant intérieur. C'est votre capacité d'écoute. D'écoute bienveillante, d'écoute active. Non pas par rapport aux autres, ce que vous avez l'habitude de faire, mais par rapport à vous-même. Il y a une reconnexion à vous-même ici qui se fait, notamment en écoutant votre corps, les douleurs, ou les ressentis. Allez, je vous parle de douleurs, de ressentis. Donc je sais que pour certains, ça va résonner puisque le téléphone, lui, il a décidé de changer de cap. Et puis, on reste ici toujours avec l'amitié, avec l'instabilité. On a des chiffres miroirs ici, regardez. On a le 14 ici qui fait écho au 41. Donc, une instabilité peut-être dans le relationnel parce qu'il y a des choses qui ont été dites et pas comprises. Des choses qui n'ont pas encore été dites en amitié. Une amitié qui se disloque peut-être pour certains. Des liens qui se défont petit à petit parce que vous avez besoin d'avancer un petit peu plus seul. Vous avez aussi besoin de vous détacher peut-être de certains amis qui apportent, sans le savoir, un petit peu de toxicité. Donc, vous savez que vous pouvez compter sur vos amis, mais vous avez besoin en ce moment de prendre de la distance. Et pour d'autres, c'est cette amitié qui vous apporte une certaine forme d'instabilité. Donc, rien n'est acquis aujourd'hui, quoi qu'il en soit, par rapport à ce que vous vivez. On va prendre une carte des anges gardiens. On va prendre des cartes, oui. Et nous avons fais-toi confiance et prête attention aux synchronicités. Vous voyez cette victoire, réussir à voir les signes. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement. Ce qui est impossible, heureusement. Avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes. Ces indices sont des synchronicités. Donc rien n'est acquis, mais vous êtes en capacité aujourd'hui de voir ces signes
et d'avancer, de vous faire confiance parce que tu es la personne la plus importante qui soit. Rappelez-vous ce qu'on a vu tout à l'heure. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'était la notion d'essence primordiale, votre âme divine qui était très très importante. Donc soyez doux envers vous-même, soyez patient et compréhensif et souvenez-vous que votre ange est toujours votre meilleur ami. Donc je vous invite à vous abonner évidemment si ça a résonné pour vous, si vous avez envie de suivre l'aventure du choix du papillon. Et bien évidemment, vous pouvez me retrouver sur Facebook et Instagram. Je vous embrasse très fort et je vous laisse découvrir les services du choix du papillon pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je vous embrasse et vous souhaite un agréable 4 mars, une agréable reprise ou une bonne continuation pour ceux qui ont déjà repris après les vacances.